Bien, bonjour, nous sommes aujourd'hui à la médiathèque Luxembourg pour le salon du livre de Meaux. Et déjà beaucoup de monde alors qu'il vient d'ouvrir à 10 heures. Et aussi des bandes dessinées. Bien, vous voyez bien que le thème de ce salon du livre, vous l'avez devant vous, une histoire belle, Rosa Parks, vous voyez, que des femmes. Le thème, c'est les voix féminines. En fait, on a cherché à montrer comment les voix féminines s'exprimaient dans la société. Donc, c'est-à-dire qu'elles soient exprimées par des auteurs masculins ou féminins. On a choisi des héroïnes, par exemple, et comment ces héroïnes-là, elles avaient un rôle, pour notre présent, pour l'histoire, par exemple, avec une rencontre qui sera organisée sur l'histoire. Vous avez aussi une rencontre qui est organisée sur la relation vivante, sur le besoin d'avoir des personnalités féminines qui vont raconter des relations vivantes. Et une quatrième rencontre qui, elle, sera organisée autour du coup de l'ailleurs. En fait, tout ce qui nous a nourri notre ailleurs pour pouvoir nous raconter dans le présent. Voilà. C'est tout ça à travers des voix féminines, donc beaucoup d'autrices qui seront présentes, qui sont présentes. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est un petit peu comme au musée de la Grande Guerre où on a aussi les femmes qui sont en valeur. L'idée, c'est une extension en fait de la personnalité féminine dans l'ensemble des secteurs culturels de la collectivité, aussi bien sur le musée de la Grande Guerre que sur les musicales, que sur la lecture publique. Voilà. Et ces interventions, elles ont eu lieu donc à la médiathèque de Meaux, mais vous avez aussi des interventions qui ont eu lieu dans les autres médiathèques du réseau, c'est-à-dire à Quincy, Saint-Souplay, vous avez eu des spectacles en lien avec cette thématique. D'accord, donc en fait c'est tout le pays de Meaux c'est toute l'agglomération qui profite, aussi bien du coup pour le tout public que pour les scolaires où il y a des interventions qui ont eu lieu aussi, parce que de nombreuses classes ont répondu présentes. Atelier immersion dans la peau d'un écrivain. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'objectif de cet atelier-là qu'on propose aujourd'hui au Salon du Livre, c'est de permettre aux enfants qui vont venir de se découvrir et de rentrer vraiment dans l'univers d'un écrivain. Peut-être qu'ils ont des idées chez eux, ils écrivent souvent dans leur journal personnel, etc. Comment on passe en fait de ces bribes d'idées à créer toute une histoire, soit au travers d'un personnage, soit en se mettant dans la peau de quelqu'un d'autre, ou tout simplement en racontant en fait des situations du quotidien. Et l'objectif, c'est qu'ils ressortent de là en ayant envie de poursuivre cela à la maison, de plus se rapprocher des livres et de pouvoir aussi plus aimer cette notion qu'on perd aujourd'hui, l'écriture. Oui, c'est un peu le problème actuel, je crois. Exactement, et c'est là où nous, les étudiants, on intervient souvent pour vraiment susciter des vocations et faire apprendre aux enfants en s'amusant autre chose que ce qu'ils ont à l'école au quotidien. Et l'atelier lui-même, il va se dérouler comment? Alors c'est un atelier de 2 heures sur lequel on commence déjà par une partie un peu relationnelle où l'idée c'est de les mettre en confiance, de les amener à pouvoir prendre la parole librement. Ils vont après décortiquer, là ils ont choisi de faire une pioche loufoque, donc prennent un objet, une situation et doivent créer une histoire à partir de ça. Et on va les guider en fait pas à pas dans l'élaboration de cette histoire où à la fin ils vont devoir, en prenant une posture vraiment de puissance, raconter un peu comme s'ils étaient des vrais auteurs, quelle est l'intrigue de l'histoire pour donner envie aux gens en fait d'aller un peu plus. Et si elles arrivent, parce que j'ai fait des filles ce matin, à continuer l'histoire chez elles, on aura vraiment gagné tout.
va suivre une archiviste en temps de guerre. Quelle guerre? La guerre ukrainienne, en fait, lors de l'invasion. Ah oui, en ce moment alors. Exactement, oui, oui. Ah là là. Oui, oui. C'est un roman que j'ai commencé le lendemain de l'invasion en Ukraine. Ah ouais. Voilà. Et pourquoi l'Ukraine? Je suis d'origine ukrainienne. Ah bah oui, ça peut se comprendre. Voilà. Et en fait, j'étais en train d'écrire le deuxième tome de mon roman pour les jeunes adultes. Et il y a une sorte de sidération en fait qui s'est opérée en moi. Et j'ai eu besoin d'écrire autour justement d'une archiviste en temps de guerre qui va tenter de préserver la culture ukrainienne. Voilà. Ah oui. Et donc c'est un livre qui s'est écrit en très peu de temps. J'avais effectivement comme un élan en quelque sorte que je ne pouvais réfréner. Donc j'écrivais le matin, très tôt le matin avant d'aller au travail et puis après le soir ou lors des moments de pause. Et c'était une façon pour moi effectivement d'être avec eux, d'être avec les Ukrainiens malgré tout. Ah, d'accord. Voilà. Et j'ai choisi effectivement de faire parler une femme et un métier aussi qui est assez oublié et qui pour moi est quand même essentiel. Archiviste. L'archiviste. C'est ça. Ah ouais, être archiviste. Et alors, vous avez des liens encore avec l'Ukraine? Oui, oui, en fait, ce sont mes grands-parents qui sont arrivés en France dans les années 30 et mes 4 grands-parents étaient ukrainiens et donc j'ai encore de la famille là-bas. En fait, là, on est en train de faire des cartes pop-up. Oui, c'est quoi des cartes pop-up? Alors, c'est le pli qui fait la technique, c'est-à-dire que par le pli de la feuille, eh bien, au lieu d'être une image plate, c'est une image qui va ressortir de la feuille. C'est tout ce qu'on a fait là avec les centres qui sont là-bas. On a travaillé sur un thème et après on a fait ressortir toutes les illustrations que l'on a fait là-bas en pop-up. Du coup, là, je fais un atelier où j'essaie de montrer aux enfants comment faire sortir son image du pli de la page. Donc du livre sort l'image. D'accord. Les livres pop-up, ça se fait beaucoup. Hein. C'est vraiment des livres qui sont des gros livres avec des belles images dedans. Et c'est un livre assez fragile, mais en même temps assez amusant. C'est une belle animation. Et au lieu d'être une surface plane, eh ben, c'est une surface qui se relève. D'accord. Donc en fait là, vous avez des enfants pendant le salon du livre, si j'ai bien compris. Pendant le salon du livre, mais normalement, je suis intervenante plasticienne à la ville de Meaux et j'enseigne toutes ces techniques, que ce soit le loisir créatif, que ce soit le dessin, que ce soit la BD et le manga. Et du coup, on profite de mon savoir-faire d'illustratrice, de dessinatrice, pour l'enseigner auprès des enfants, les centres ou les enfants des parents et des habitants de la ville de Meaux. Et donc vous êtes venu au salon du livre pour ça en fait? Oui, avec le service de la jeunesse de la ville de Meaux. D'accord. Et ça fait la 3e année que l'on fait ça. Les autres années, c'était de la bande dessinée. Et cette année, c'est plus de l'illustration, du livre pop-up. Et ces livres pop-up, après, ils deviennent quoi? Alors, c'est les centres qui les récupèrent. Alembert, Labrie, La Beauce, Charles Cros et Digiro. Et ils vont pouvoir les utiliser en exposition. Ou pourquoi pas, peut-être les exposer dans une médiathèque. Il faut que je vois, il faut que je m'organise. Ouais, d'accord. J'aimerais bien. La moumoute du mammouth Helmut. La moumoute du mammouth? Helmut. Oui, c'est un petit mammouth qui n'a pas la touffe de poils qu'ont tous les mammouths sur la tête normalement, donc tous les animaux se moquent de lui. Mais comme ils sont sympas, ils vont lui prêter tour à tour des plumes et des poils à eux, mais il va être de plus en plus ridicule, le pauvre. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que finalement, il n'a pas de poils sur la tête. Ben, c'est pas grave, c'est sa différence et c'est aussi sa force. Voilà. Et c'est très important de montrer aux enfants que si on n'est pas tout à fait comme les autres et qu'on n'est pas très très bien dans sa peau, ben, c'est pas grave. Parce qu'il faut faire de cette différence justement quelque chose qui nous rend uniques. Et là, moi j'ai plutôt des histoires sur la nature, sur les animaux, sur la protection de tous les êtres vivants. Et à travers elle, sur la différence. Et les différentes sessions du Café Poésie, une Ouais. association en fait où on se réunit une fois par mois au premier étage de la médiathèque, soit pour présenter des textes ou venir juste écouter.
Il y a des éditeurs qui viennent de temps en temps. On a fait un livre l'année dernière sur le thème des villes, Ouais. composé de 15 poètes français et 15 poètes argentins, parce qu'on a un partenariat avec la ville de Rosario. On vend à 15 € au lieu de 18. Il y a d'autres livres aussi, dont le président qui écrit beaucoup, qui a fait paraître Étoile Ouais, de Vague. faites voir. Voilà. Donc on fait pas mal de choses, on est une association qui grandit tout doucement mais sûrement. Voilà. Bien. Et vous avez beaucoup de monde maintenant dans l'association? Oui, on tourne entre 12 et 18 personnes, après ça fluctue, c'est un peu comme les films de Lelouch, les uns et les autres, ça va, ça vient, mais on a quand même une quinzaine d'habitués. On a D'accord. toujours nos 15 habitués, nos 15 piliers en fait. Très bien. Voilà. Et on se réunit donc une fois par mois et la prochaine session sera le 15 avril à 10h30. Très bien. Voilà. Après il y aura le 20 mai et le 17 juin et ce sera la trêve ensuite. Voilà. Oui, je cherche des livres pour le lieu dans lequel je travaille, où on a créé une bibliothèque à la rentrée de septembre. Et dans ce lieu, je cherche principalement à attirer les enfants à venir découvrir la lecture, et puis du coup à travers des livres et à travers des histoires. Donc voilà, j'ai fait beaucoup d'histoires assez rigolotes. Ouais. Et ensuite les livres, maintenant les livres on les laisse à disposition.